Aujourd'hui, c'est séance arrosage des plantes. J'avais envie de vous montrer un petit peu le avant et le après. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment je reconnais entre guillemets que mes plantes ont besoin d'eau. Mais petit disclaimer, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est ce qui s'applique à mes plantes et à moi, à mon fonctionnement, à ce que j'ai appris au fil des années avec mes plantes. Ça peut être différent pour vous. Je ne me prétends pas être une professionnelle des plantes, de leur entretien, etc. Donc si vous avez besoin de conseils poussés, je vous renvoie vers des personnes qui s'y connaissent. Donc des personnes dont c'est le métier ou des personnes qui font des vidéos sur internet. Il y en a plusieurs qui sont bien plus calé que moi. Aujourd'hui, je veux juste vous montrer comment je reconnais que mes plantes ont besoin d'être arrosées notamment. Par exemple, vous voyez ici ma Strelitzia qui tire la tête, c'est-à-dire que les feuilles sont tombantes, elles sont même recourbées sur elles-mêmes, donc ça veut dire qu'elle manque d'eau. Donc là, je sais qu'elle a besoin d'être arrosée. D'autant plus pour celle-ci, j'utilise un pot transparent, donc je vois à travers que la terre est complètement sèche. Ça me permet aussi pendant l'arrosage de voir l'eau qui grimpe, et vu que c'est un gros pot, généralement ça s'arrête à peu près là. Donc pour celle-ci, je rajoute un arrosage par-dessus, mais je vous remontrerai ça plus tard. Là, celle-ci, elle tombe un petit peu aussi, mais ça va encore. Par exemple, dans celle-là, vous voyez, les feuilles sont plutôt hautes, mais celle-ci a vraiment besoin d'eau. Et je pense même qu'elle n'arrive pas à piocher l'eau qu'il lui faut dans le pot, donc on va la déplacer ailleurs. Les plantes de ce côté sont en eau, donc là, j'ai juste à vérifier le niveau d'eau. Par exemple, voyez-vous, celle-ci, je vais lui en rajouter un petit peu. Et je vérifie juste de temps en temps s'il y a des feuilles sèches à retirer, etc. Mais généralement, elles n'ont pas besoin d'un entretien énorme à ce niveau-ci. Ici, par exemple, ces plantes ont aussi besoin d'eau. Elles tombent un petit peu. Je vois que la feuille est plus molle, vous voyez. En fait, ça, vous le ressentez surtout, que la feuille, elle est ramollie. Elle est moins rigide quand vous pressez comme ça. Elle, carrément, elle me le dit qu'elle a besoin d'eau. Elle est complètement la tête en bas, contrairement à celle que vous avez vue précédemment, qui est de la même espèce. Et celle-ci, mon pothos, de même, a les feuilles qui tombent un petit peu. Donc, je vous remontrerai après arrosage. Vraiment, vous verrez le feuillage qui a repris de la vivacité. Je sais pas trop si ça se dit, mais vous verrez qu'elles seront plus redressées. Les feuilles ne seront plus courbées comme ça aussi. Pour exemple, cette plante-là est aussi un pothos. Les feuilles, vous voyez, elles sont moins recroquevillées sur elles-mêmes. Elles sont un peu plus fermes et elles sont plus à regarder en l'air. Mais je vais quand même l'arroser parce qu'elle va avoir besoin d'eau sous peu. Un autre élément que vous pouvez faire pour savoir si votre plante a vraiment besoin d'être arrosée, vous mettez votre doigt dans la terre et vous voyez si la terre est encore humide, vous ne leur donnez pas d'eau. Si elle est complètement sèche, j'irai sur quelques centimètres, jusqu'à la première phalange par exemple, ou un petit peu plus. Et si la terre est complètement sèche, à ce moment-là, vous les arrosez. Sur cette plante-là, du coup, que je vous ai déjà présentée précédemment dans les pots, donc il y en avait une plus petite qui allait plutôt bien et la plus grande qui allait un petit peu moins bien. Celle-ci tire un peu la tête aussi car les feuilles tombent vers le bas et celle-ci on l'appelle communément l'arbre. Non, je rigole, mais on l'appelle vraiment l'arbre à la maison parce qu'elle a poussé d'un coup. Et donc, elle a plus souvent besoin d'eau et de même, elle nous montre qu'elle en a besoin parce que vous voyez les feuilles qui sont vers le bas, etc. Ça vendra. Tu veux faire la star? Donc, elle est déjà en train de faire trempette dans l'eau, quoi. Ensuite, nous avons cette Alocasia Freydeck qui, de même, nous fait très bien ressentir qu'elle a besoin d'eau. Car comme vous le voyez, les feuilles tombent aussi vers le bas. En fait, les plantes ont souvent tendance à faire ça, enfin, en tout cas chez moi, quand elles ont besoin de boire. Donc pareil, je vais la mettre dans les bassines que j'ai préparées et elle va pouvoir absorber l'eau dont elle a besoin. Donc tout simplement, je prends le pot. Ici, j'ai mis de l'eau avec de l'engrais liquide et je viens y déposer mon pot. Alors celui-ci, c'est un gros pot, donc quand je le pose, il tient debout. Mais les plus petits pots avec une terre bien sèche, il faudra peut-être tenir le pot quelques secondes, le temps que ça boive un petit peu d'eau. Sinon, il risque de pencher comme ça, vous voyez. Donc là, je vais la faire tremper au moins une demi-heure. Et après, je viendrai regarder la terre sur dessus. Comme je vous disais, je vais mettre mon doigt dedans comme ça, afin de voir s'il y a de l'humidité qui est montée ou pas. On voit que là, c'est totalement sec. Et si jamais l'eau n'est pas montée assez haut, je viendrai arroser un tout petit peu par-dessus.
Voici la toile que nous allons continuer, dont je vous avais parlé lors de ma présentation de mes autres loisirs. Alors voilà ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant. Dans l'idée, j'aimerais faire toute cette ligne aujourd'hui. Déjà, ce que je fais, je vais venir découper mon petit carré. Et voilà, nous sommes parés à commencer. J'ai pas énormément colorié ce mois-ci. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas eu le temps. Pourtant, j'ai bien préparé mes coloriages, j'ai fait un maximum de codes couleurs. J'ai avancé certains contours pour les coloriages au feutre à eau. Et pour autant, j'ai pas beaucoup colorié. Après, c'est pas bien grave parce que si mes codes couleurs sont prêts, ça veut dire que dès que j'en ai envie, j'ai juste à sortir mes feutres. J'aurais pas besoin de réfléchir à quelle couleur mettre, à quel endroit, etc. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'aime bien, dès que je le peux et que j'ai la motivation surtout, avancer mes codes couleurs. C'est vraiment trop chouette. Comme ça, dès que j'ai envie de faire un petit colo, hop, je sors mes feutres et je m'y mets. Mais ouais, je sais pas trop. J'ai pas l'impression d'avoir fait des trucs de fou hein, ce mois-ci. Pour autant, j'ai pas vraiment beaucoup colorié. Il y a des mois comme ça. En fait, j'ai vraiment... je sais plus qui est-ce que j'avais entendu parler de ça aussi sur les réseaux. Personne qui disait qu'il y a des mois, beaucoup de colos, des mois un peu moins. Peut-être Janika ou Addict Puzzle. Je me rappelle pas honnêtement. Mais je crois que c'était une des deux. Peut-être même les deux d'ailleurs. Mais je remarque ça aussi. Un mois sur deux, je vais beaucoup colorier. L'autre, beaucoup moins. Enfin, le mois dernier, j'ai fait... c'était quoi, 17 ou 18 coloriages? Et là, ce mois-ci, je dois en être à 4-5. Le mois d'avant, donc mai, j'en avais pas fait énormément non plus. Enfin, je dis pas énormément par rapport au nombre de coloriages que je peux faire. Parce que pour certains, ça peut paraître énorme, 17 coloriages. Là, je trouve que c'est à peu près la moyenne que je pourrais faire dans le mois si je m'y mets à fond. D'autant que dans les 17 du mois de juin, il y avait 3 coloriages dans le très grand classique. Donc 3 doubles pages. Et je sais pas si j'en ai pas fait une autre. Je crois pas, non. Peut-être que c'est 3 là, qui prennent beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue dans mon explication. Ouais, pour beaucoup, pour certains, 17 coloriages, c'est énorme. Pour d'autres, c'est pas beaucoup. Pour d'autres, c'est la moyenne. Pardon, le chien faisait des allers-retours. Je disais que 17 coloriages, ça représente à peu près la moyenne de ce que je peux faire. D'autant plus depuis que je fais du feutre à eau, parce que c'est vraiment plus rapide. Attendez, on va encore bouger. Parce qu'avec le feutre à eau, je trouve que les coloriages sont vraiment plus rapides à faire, tout simplement. Faut que j'arrête avec tout simplement. Je me rends compte que j'ai des tics de langage. C'est un truc de fou. Quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant, mais maintenant que je fais du montage et que je monte mes vidéos, forcément, je m'en rends compte. Le tout simplement qui n'arrête pas de sortir facilement, quoi. Enfin, j'essaie de corriger ça. Hein. Je fais au mieux, mais mon cerveau va trop vite. Et j'ai pas envie de scripter non plus ce que je suis en train de vous raconter là. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, là, l'intérêt, c'est la spontanéité. Je suis tranquille avec vous, en train de blablater, et puis voilà. Et vous voyez, j'étais en train de vous parler d'un truc et je crois que j'ai même pas fini d'en parler parce que je suis partie dans d'autres blabla. Ça, c'est un problème que j'ai aussi des fois. Mon cerveau, il va dans tous les sens. Je parle d'un truc, puis poum, on dérive sur un autre sujet et je ne sais plus ce qu'était le sujet initial. Donc je suis désolée si vous attendiez la fin de la discussion et qu'elle n'est pas arrivée. Peut-être qu'à un moment, ça me reviendra. Peut-être pas. J'ai reçu tout le matériel Molotov que j'attendais, dont je vous avais parlé brièvement dans ma vidéo de matériel 2. À la base, j'avais acheté le Molotov One for All 1 mm. Donc celui-là, je l'ai depuis un petit moment, donc la pointe est comme ça. Hop. Donc j'ai vidé le feutre une fois et puis je l'ai rempli grâce à la recharge. Donc il y a 30 ml. Il y en a une plus grosse de 100 ml je crois, mais je suis plus trop sûre sur la contenance. Je vais décider de prendre la petite au début pour voir à peu près combien de fois ça recharge. Et puis la plus grosse forcément était plus chère, donc ça allait mieux dans mon budget pour l'instant. J'ai acheté la pointe 2 mm. Je ne l'ai pas encore amorcée, mais c'est une pointe comme ça. Je vous les mettrai tout à côté juste après pour vous montrer. Et j'ai acheté la pointe 4 mm pour les plus grandes zones. Voilà. Vous voyez, la 1 mm est un peu plus fine sur le dessus. Et je vais vous les montrer comme ça aussi. Ces deux-là sont un peu plus rondes. Voilà pour ça. J'ai déjà trouvé le moyen de me mettre du feutre sur les doigts, quoi. Et j'ai acheté du coup ces deux petites extensions pour le rechargement, pour les recharger. Parce que, je vais peut-être vous le montrer, le faire avec vous.
ça va venir se caler ici en fait. Et cette partie-là sera posée là-haut. Je vais juste mettre de quoi protéger la table. Je vais prendre des mouchoirs. Je vais zoomer un petit peu puis je vais vous montrer comment on change la mine. J'ai dit pour changer la mine mais je me suis trompée. C'est pour recharger. Je l'ai rechargé récemment mais je vais faire une simulation et rajouter cette partie au passage. Donc vous voyez, il faut enlever le bouchon, classique. Il faut dévisser cette partie. Alors pour la première fois, j'ai pris une pince parce que c'était vraiment serré. Je crois que je vais devoir... Je vais rechercher la pince. Donc on enlève le bouchon. En fait, vu que c'est bien serré... Après, j'appuie pas trop fort, hein, mais c'est juste pour... Voilà, réussir à desserrer un peu. J'ai l'impression qu'il y a de l'encre qui a coulé là et qui a séché. Donc vous voyez, ça enlève seulement cette partie, donc il faut y aller doucement. Hop. J'y vais sans gants, parce que c'est pas grave. Généralement, il est conseillé quand même de mettre peut-être des gants pour pas trop se tacher. Vous voyez, j'en ai déjà plein les doigts. Ensuite, on va enlever la petite mine ici, qui est imbibée d'encre. On la tire doucement, ça suffit. Et après, il faut enlever cette petite partie-là. Alors, attendez. Si j'y vais avec les doigts, je vais encore m'en mettre partout. Je vais prendre un deuxième morceau de mouchoir. Je déchire mon petit plan de travail. On va pas gaspiller 50 morceaux non plus. Et donc là, le but, ça va être essayer de soulever ici. Hop là. J'ai tiré en tenant... Attendez, j'essaie de bien mettre. En tenant, vous voyez cette partie-là, c'est celle qui ressort. Hop là. Et donc, si on veut, ensuite, on prend la recharge. C'est une petite tête comme ça. Et hop, je viens remplir mon feutre. Ça coule direct. Là, c'est pas la peine. Je vais pas non plus faire déborder le réservoir. Et donc, il faudra toujours enlever ces 3 parties à chaque fois que je voudrais remplir. Ce qui est un peu pénible. Donc, cette extension vient s'agripper juste là. Ensuite, je viens remettre cette partie. Hop, ici, comme si je la remontais sur le feutre de base. Je viens reclipser ma mine ici et après je viens remonter cette partie-là. J'ai déjà mis du feutre partout. Oups. Donc je serre bien. La prochaine fois que je voudrais le remplir, j'aurai juste à enlever ça et à remplir. Voilà, donc merci beaucoup Janika de nous avoir fait cette petite vidéo tuto pour montrer tout ça. Ça m'a permis d'acheter cette partie, surtout de savoir correctement comment le remplir. Parce qu'en fait quand j'ai voulu le faire la première fois, j'ai essayé d'ouvrir ça, mais c'était tellement serré que j'y arrivais pas et je me suis dit que je faisais n'importe comment. Donc merci à elle pour sa vidéo, je vais la remettre en barre de description. Je vous l'avais déjà mise dans la vidéo de matériel 2, mais je vais vous la remettre parce que c'est quand même assez intéressant. Et même si je l'ai fait avec vous, n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo. Maintenant, je ne sais pas quel feutre je vais le plus utiliser entre le 2 et le 4. Je suis en train de me dire qu'en fait, je pourrais pas le poser sur le 4, c'est plus épais. J'avais pas vu qu'en fait, le feutre 4 mm aurait un contenant plus large. Donc je me dis que je pourrais sûrement pas mettre... Oh waouh, c'est différent. Je pourrais sûrement pas le mettre... Non, donc ce sera forcément pour le 2 mm. Et là, je pense que ça... Ouais, là, ça se visse. Donc je vais le faire maintenant. Là, vous voyez, c'est pas du tout la même mine, je le sens au toucher. D'ailleurs, elle est réversible, je pense, si ça s'abîme trop. Et peut-être qu'ils en vendent à racheter à l'unité, mais je verrai quand j'y serai. Celle-ci n'est pas en plastique, elle a un peu plus un effet mousse. Et du coup, je vais mettre l'extension directement ici, puisqu'elle ne passera pas de toute façon sur le 4 mm. J'ai bien fait d'en acheter que 2 et pas 3, je me serais sentie un petit peu bête. On dirait des girafes. Je trouve ça trop rigolo. Il m'en faut pas beaucoup, moi, pour m'amuser, hein. Bah voilà, du coup, j'ai mis les extensions sur le 1 mm et le 2 mm. Le 4 mm étant plus large, l'extension ne passera pas dessus. Et puis donc j'ai ma petite recharge. Donc je suis bien contente, j'aime vraiment beaucoup faire les contours avec ces feutres là. D'autant que en passant au feutre à eau, vu que c'est vraiment de l'acrylique, ben, ça va pas baver en fait. C'est vraiment très pratique. Je sais que le 4 mm va beaucoup me servir quand je vais colorier Daffy Duck, Gros Minet notamment. Après, je ne me rappelle plus s'il y a d'autres colos avec de grosses zones noires. Mais il me servira bien pour ces deux-là déjà. Le 2 mm me servira pour les contours dans les Looney Tunes qui sont un peu plus larges que dans d'autres colos. Et le 1 mm, je dois faire 2 traits souvent. Et donc celui-là, ça me permettrait de faire qu'un seul trait. Ce sera très pratique. Donc voilà, je vais ranger tout ça. Et puis je vous dis à plus tard. J'en ai fini pour cette séquence de... D'ailleurs, pourquoi je le mets en boule? Je vais le mettre dans mes... Je vais le garder dans mes... Oh, zut! Mes mouchoirs pour les feutres. On va pas jeter ça pour rien. Pour essuyer les pointes et tout. Enfin bref, voilà pour ça. Je vous reprendrai plus tard. J'ai un petit peu avancé le diamond painting. J'ai hâte de continuer. Nous allons reprendre.
J'aimerais bien colorier quand même encore un petit peu ce mois-ci pour avancer ce qui me reste. Au moins faire la page que j'avais fait voter lors de ma dernière vidéo de pile à colorier. Parce que je me dis que si je vous fais voter pour un coloriage, je tiens à respecter ce vote. Kiona, qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi, viens. Attention, le chat va monter. Coucou toi. Petit bisou. Viens ici plutôt, viens de ce côté. Comme ça on peut quand même voir et tu peux t'allonger si tu veux, mais viens de ce côté, Kiona. Kyo, viens là. Non. Oh. Tu veux un câlin. Attends parce que tu vas mettre tes poils sur la colle. Il n'y a pas beaucoup de place là, mon chat. C'est des choses qui arrivent. Être envahi par le chat. Je vais décaler un petit peu la toile comme ça. Vas-y, installe-toi. C'est pas très stable, t'es en train de me dire? Je fais ce que je peux. Est-ce qu'on verra quand même? Attends, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse voir un petit peu. Vas-y, installe-toi. Non, ça tu laisses. Si je me mets comme ça, je vous recule un petit peu ça. On peut me voir diamanter encore, ça va. T'es un petit peu envahissante, chaton, hein. Tu ronronnes. Petit bébé. C'est envie de câlin, là. Tu te sentais seule? J'ai oublié ce que j'étais en train de raconter. Je sais même pas si j'ai fini. Peut-être que si, j'espère en tout cas. Ah oui, je disais que j'aimerais bien quand même faire le coloriage pour lequel je vous ai fait voter. Je l'ai un peu commencé. Genre juste une couleur qui n'a pas beaucoup de zones. Et donc j'espère le finir pour le mois. En réalité, il est pas bien compliqué. J'ai de la chance, vous avez été gentil. Merci beaucoup. Non, il est pas compliqué. Il n'y a pas énormément de couleurs. Après, c'est dans Trésor du Japon, du coup. T'appuies pas sur le bouton. En fait, j'ai mis ma montre comme un retour caméra pour voir si je vous cadre bien. Le truc, c'est qu'elle peut arrêter la vidéo en appuyant sur le bouton. Mon petit chat. Petit pot de colle. Elle se met souvent comme ça. Que je sois sur l'ordi, en train de colorier, de faire du diamond painting, peu importe. Elle aime beaucoup s'installer comme ça sur mon bras. Par chance, c'est le bras gauche et je suis droitière. Je m'en sors pas trop mal. Oui. Je fais un câlin. Je parle trop, c'est ça? T'en as marre que je parle? Fiona, c'est pas un jouet. Tu crois que je te vois pas, franchement? C'est dommage que j'ai zoomé autant, je pense qu'on la voit pas. Il y a la petite boîte de colle qui était posée juste là. Attends, je vais essayer de la mettre dans le cadre. Comme ça, si tu veux encore jouer avec, on verra. Attends, laisse-moi juste regarder le retour. Attends, je vois pas s'il y est. Non, faudrait que ce soit plus par là. C'est un peu loin de toi, là, non? Elle essayait de l'attraper avec sa patte, elle faisait comme ça. Tout doucement. Tu pensais que je le voyais pas, hein, petite chipie. Là, elle me donne juste envie d'aller dormir. C'est affreux. Quand les chats ils sont comme ça, en mode câlin, qui ronronnent, ça donne juste envie d'aller se poser sur le canapé ou dans le lit avec eux dans les bras, là. D'autant qu'elle viendrait se coller à moi. C'est mon petit bébé pot de colle. J'ai toujours dit que c'était un chat-chien, parce qu'elle me suit vraiment partout. Ouais, elle est tout simplement très câline avec moi, pot de colle. Avec les autres aussi, mais c'est pas pareil, c'est vrai. En général, elle vient dormir avec moi, elle se pose sur mon buste et elle dort comme ça. Dans la nuit parfois ou quoi, si je dors sur le côté, ben elle est sur mon côté, mais je suis un petit peu son matelas finalement. Après là, quand il y a eu la canicule où il faisait extrêmement chaud, elle l'a moins fait, elle était moins avec moi. Et sinon elle vient sous la couverture et elle est collée contre moi aussi pour dormir. Je vous reprends pour montrer l'avancée. Donc j'ai fait 3 cases et demain j'essaierai de finir cette partie-là. J'ai bien avancé, je suis contente.
On voit enfin le petit animal se former, c'est trop mignon. Voilà pour le diamond painting. Et je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu mes plantes parce que je crois que j'ai pas fait un petit bilan après l'arrosage. Alors la plupart, elles se sont bien redressées, elles vont super bien. Mais celle-ci, la Strelitzia, je vous disais qu'on remarquait qu'elle avait besoin d'eau parce que ses feuilles se pliaient un peu. Et malgré un bon arrosage où l'eau ne montait pas très haut, peut-être jusque là, mais ensuite j'arrose par le dessus pour vraiment humidifier toute la terre et qu'elle soit bien arrosée. Et malgré ça, il y a des feuilles qui vont mal. Donc je pense qu'il faut qu'on retire toute la terre et qu'on la rempote entièrement pour mieux la caler. En plus, on a des feuilles ici qui se sont pliées, donc elle va pas trop bien, la pauvre. Ensuite, donc là, le pothos que je vous montrais la dernière fois, où vous voyez les feuilles qui étaient assez basses, bah là, vous voyez, elles sont bien remontées, elles se tiennent droites. Elles ont repris vie, quoi. Et ça va être à peu près pareil pour toutes, finalement. Elles se sont bien redressées. Voilà, donc là, ça fait une semaine qu'on les a arrosées, je crois. Et je ne leur ai pas redonné d'eau depuis. Donc je guette de temps en temps, je regarde la tête qu'elles font, etc. pour voir si elles ont besoin de boire ou pas. Ensuite, nous avons la Locasia Frydek variegata, parce que du coup, elle nous a refait une feuille variegata. C'est-à-dire que c'est une feuille qui va avoir des taches comme ça. Normalement, les feuilles sont comme ceci. Il n'y a aucune tache et tout. Elles sont juste d'un joli vert. Et dès lors qu'il y a des taches de ce type, plus claires, parfois blanches, ça veut dire qu'il y a une variégation. Par exemple, ici, on en a une ici, là. Celle-là, elle nous en a fait un tout petit peu sur ce coin, mais vraiment un petit point. Et elle, vraiment, c'est celle qui a le plus repris depuis la première feuille qu'on avait, qui a donné son énergie, donc on l'a retirée parce qu'elle était fanée. Et elle nous fait une fleur. Comment c'est le terme ? Là, tout de suite, j'ai mangé le terme, mais je vous le mettrai à l'écran. Elle va nous faire une fleur, donc ça demande beaucoup d'énergie à la plante. Je me suis renseignée, il n'est pas forcément conseillé de la couper parce que ça peut faire qu'elle ait donné son énergie pour rien, parce qu'elle pourrait nous refaire une autre feuille après, donc une autre fleur, pardon. Donc on va la laisser, puis on va voir ce que ça donne. Elle arrive quand même à nous donner 2 nouvelles feuilles, donc on s'inquiète pas trop. On va faire le nécessaire. Un arrosage peut être plus fréquent, pour l'instant ça va. Et ne pas oublier l'engrais. Et pour toute info en fait sur les fleurs, quand je doute ou quoi, je regarde la chaîne de My Very Happy Spot. Je vous la mettrai en description. Et je regarde un petit peu ce qu'elle dit parce qu'elle a énormément de plantes, elle a beaucoup expérimenté aussi et elle a de bons conseils. Voilà. Et voilà, j'ai terminé ma partie du diamond painting. Donc il y aura une vidéo spéciale qui sortira sur la chaîne. Je ne sais pas encore quand, mais je compte en faire une. Donc j'ai tourné pendant que je le faisais. Toute cette ligne-là, je ne sais pas quand est-ce que je ferai la suite. Mais je suis quand même très contente de l'avoir un petit peu avancé. Il est vraiment super beau. J'adore. Regardez avec ces petites paillettes là. Enfin paillettes. C'est les diamants Aurora Borealis, pardon. On les voit mieux quand c'est un peu flou, on voit mieux la lumière qui se dépose dessus pour briller. Si je vous fais la mise au point, on les voit un petit peu moins. Du moins, on voit surtout à quoi ils ressemblent, mais on les voit moins briller. Ah voilà, je suis beaucoup trop fan. Il est trop mignon. Je vous laisse là-dessus pour le moment, et puis peut-être que je vous reprendrai plus tard. Et recoucou, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Toi aussi tu veux clôturer le vlog, Aria ? Viens là. Donc je vais clôturer le vlog. Aria, allonge-toi là. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous montrer. Dans l'année, il y a eu le Festival international des jeux. J'y suis allée pour la 2e année consécutive, et la 2e fois tout court d'ailleurs. Et comme l'année dernière, j'ai acheté le jeu de l'édition spéciale Fige. Festival international des jeux. Je dirais Fige, c'est plus facile. Sauf que c'était seulement en précommande et je l'ai enfin reçu, donc je voulais vous le montrer parce que ça va faire partie de mes jeux de société tout simplement. On a le soleil qui a fait un sacré éclairci d'un coup. Il veut m'illuminer.
Le jeu de cette année, c'était Behind Gold. Alors, j'ai jamais joué à Behind. Voici ce que ça donne. C'est ce jeu-là. C'est un jeu coopératif exclusivement. Ils nous disent qu'on a une sorte de puzzle. Je vous montre l'arrière aussi. On a une sorte de puzzle à former, à résoudre. On va avoir des cartes et on doit les disposer de la bonne façon sur la table. Alors, attendez, hop. On a des cartes indices comme ça, je me le cache parce qu'on n'y a pas encore joué. Et on a plusieurs cartes comme ça. Est-ce que vous voyez bien là? Donc ça, il y a des éléments avec des écritures, des bulles et tout. Et c'est les parties qu'on va devoir coller, assembler pour former de façon la plus logique possible le dialogue entre eux. Ici, ils nous disent... On a un briefing. Je vais vous le lire, ce sera plus simple. Attendez, je range ça, parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. La boîte se forme comme ça à l'intérieur, et on ouvre cette petite plaquette, et il y a toutes les petites tuiles dedans. Et il y a un briefing. Vous assistez au dialogue entre une mère et son fils, face à face, après une partie de jeu de société. Reconstituez leur table de jeu, qui est carrée et vue du dessus. Conseil, commencez par reconstituer le tour du tapis de jeu, puis le jeu au centre. Donc en fait, on va devoir, grâce à ces petites cartes, enfin ces petites tuiles, on en a combien déjà? 49. Donc avec ces tuiles, on doit reconstituer la table de façon logique, essayer de bien la faire. Et ensuite, ça va nous dévoiler une illustration à l'arrière. Donc on a l'arrière comme ça, qu'on n'est pas censé regarder. Voilà. Donc je la regarde pas trop. C'est beaucoup dans le ton bleu-rouge. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler l'illustration. J'ai jamais joué à Behind. C'est un jeu coopératif, j'aime bien, ça change. J'en ai pas beaucoup des coopératifs, mais c'est vraiment pas mal. Ça a pas l'air trop compliqué. Ils nous disent que si jamais vraiment on est bloqué dans la constitution du dessin, on peut lire les indices. Si le premier indice ne nous aide pas, parce que par exemple on a déjà réussi à faire la partie que ça concerne, je suppose, on lit le deuxième, etc., etc. Et il nous conseille à la fin, une fois qu'on a fait notre grand carré, de relire chaque indice pour voir si on a bien placé les éléments. Et après ça, on peut dévoiler le dessin. Donc je suis vraiment contente parce que je l'attends depuis... Je sais plus quand c'était le Fige. Mars, avril, mai, dans ces eaux-là. Et je l'attends depuis, et voilà, et puis il est trop mignon. En plus, ça brille. Donc ça, c'est un jeu qu'on va protéger. On a acheté du film autocollant transparent, comme pour couvrir les livres, mais on protège certains jeux dont les boîtes peuvent s'abîmer facilement. L'idéal, ce serait de le faire à tous nos jeux pour qu'ils soient tous protégés, parce qu'avec les frottements, quand on prend les étagères, les frottements entre eux, etc., ça les abîme. Et surtout, les jeux qui ont des parties brillantes comme ça se raye assez vite. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, parce que je suis vraiment contente de l'avoir enfin reçu. On l'a pas encore testé. Il conseille de faire une partie à 2 joueurs, mais on peut être plus. Est-ce que d'ailleurs ils mettent le nombre de joueurs dessus? 1+. Donc ça veut dire qu'on pourrait même jouer tout seul. Ils disent que c'est 30 à 45 minutes et à partir de 8. Donc je suis vraiment contente. L'année dernière, le jeu c'était Dixit. Et si vous connaissez pas, c'est un jeu avec des cartes où il y a de super belles images d'ailleurs dessus. Et donc on va avoir une main de je ne sais plus combien de cartes, on va dire 5. Et chacun notre tour, on va donner un thème. Donc par exemple, je regarde mes cartes, je vais donner le thème féerique et je vais mettre ma carte face cachée. Et les personnes autour de la table vont devoir chercher dans leurs mains une carte qui fait penser à mon thème. Ils vont me les donner face cachée, je les mélange et je vais les déposer autour du plateau. Donc on peut mettre de 1 à 8 cartes parce qu'on peut être 1 à 8 joueurs. Et ensuite, le but du jeu pour les autres va être de retrouver ma carte. Si tout le monde retrouve ma carte, je ne gagne aucun point, mais eux gagnent 3 points, je crois. Et si tout le monde n'a pas trouvé ma carte, admettons, on est 4 joueurs, ils sont 2 à avoir trouvé ma carte et il y en a un qui ne l'a pas trouvée, je vais gagner des points. Les personnes qui ont trouvé ma carte vont gagner des points. Et la personne qui a voté pour une carte qui n'est pas la mienne va donner 1 point à la personne qui a posé la carte pour laquelle il a voté. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je raconte. C'est vrai que ça me semble logique, mais ça l'est peut-être pas. En tout cas, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez regarder des vidéos sur internet où il y a même un jeu directement en application, si je me trompe pas. Je l'avais à une époque. Je pense qu'elle y est encore, je vois pas pourquoi elle y serait plus. Et par contre, les cartes sont vraiment super belles. Peut-être qu'un jour, je vous les montrerai assez rapidement. Et il y a plein d'extensions pour ajouter des nouvelles cartes avec différents univers, différents illustrateurs, etc. Et il y en a, elles sont vraiment sublimes. Et donc, l'année dernière, le Dixit édition Fige, c'était sur les cartes seulement des jeux de société, finalement.
C'est super intéressant aussi. Donc avec l'image qui est normalement sur la boîte du jeu de société. Ils sont tout là-haut, j'ai pas trop envie d'aller les chercher maintenant. Mais peut-être qu'un jour je vous ferai une petite vidéo rapide où on regarde un petit peu les cartes ensemble. Pourquoi pas. Ah oui si, je me suis rendu compte en regardant un des rushs précédents que lorsque je vous montrais comment j'ajoute la petite extension sur les Molotov One for All, j'étais pas bien cadrée. Je suis désolée. Je m'étais dit que j'allais zoomer au-dessus du mouchoir, que ce serait ma référence, mais j'ai pas pensé qu'en mettant en hauteur, forcément, je sortais du cadre. Donc, je crois que je vous laisse cette partie quand même. Je suis désolée si c'est coupé, mais en tout cas, dans la barre de description, il y a la vidéo de Janika, qui l'a fait de façon très très bien d'ailleurs. Elle au moins l'a bien cadré. Comme ça, vous pouvez toujours aller la voir. C'est un petit short, donc c'est super rapide. C'est quoi, 1 minute, un truc comme ça. Et puis, elle explique très bien. Je voulais vous le montrer parce que j'étais en train de le faire au passage, mais je me suis un peu loupée sur le cadrage, quoi. Donc, je vous renvoie vers la vidéo de Janika, que vous connaissez peut-être d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!